Bonjour à tous, je suis la troisième génération de la ferme Patrouille Épices. Je suis fier d'avoir réussi à installer un MRD2. On a présentement 65 vaches au robot et on a une moyenne de 3,1 traites avec une moyenne de 34 kg environ à 175-180 jours en lait. On a un potentiel de 80 stalles. On a passé de trafic attaché à libre. Les vaches ont très bien réagi. Ça fait maintenant 1 an qu'on est installé. Ça a pris environ 1 mois à établir la routine. Très content. Les vaches sont plus calmes, beaucoup plus propres qu'elles étaient. On a beaucoup de vaches qui avaient un potentiel qui n'était pas exploité. Maintenant, on le voit beaucoup plus avec le nombre de traites. Mon premier critère pourquoi j'ai choisi le MRD2, c'est le rapport volume de lait versus le prix. C'est un des gros critères. Nous autres, on avait un budget, puis à deux robots simples ne rentraient pas dans le budget. Ça fait qu'on s'est tourné vers les robots doubles. Il y avait seulement que 2 compagnies qui en faisaient. Puis on a préféré cette machine-là. C'était beaucoup plus simple. C'est une machine que le bras, en collectant par en arrière, est presque intouchable. La vache, elle ne peut pas le briser. De ce qu'on entendait des fois de les compétiteurs, on sait qu'on a toutes des vaches qui sont un peu nerveuses des fois. Ça fait que ce côté-là, vraiment, c'est parfait. Là. La mangeoire s'ajuste très bien. On avait des vaches de différentes grosseurs. On s'en va vers des vaches qui sont libres. Les vaches libres, ça va être probablement de la plus petite vache, mais plus large. Donc, pour pas qu'elle bouge trop dans la machine, ben, avec la mangeoire ajustable qui est jusqu'à même 52 cm, ça fait que si on veut avoir une petite vache, ça sera pas grave. La mangeoire s'ajuste même automatiquement à cette heure avec la nouvelle caméra 3D et la nouvelle version de l'ordinateur. En pesant sur le teachage au début, on peut avoir une mangeoire ajustable automatique. C'est beaucoup plus facile pour nous autres. On a pu apprendre la manette. Dans le fond, les 4 crayons apparaissent à l'écran. On a juste à poinçonner les 4 crayons puis faire save. Puis la vache est déjà teachée. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus plaisant pour nous autres. On sait que des fois, on est pris par le temps. C'est une chose qu'on a beaucoup aimé au courant de l'année. On a eu le robot à date dans les améliorations. La caméra 3D est beaucoup plus efficace en avant. Avant, elle était plus en arrière du bras, là, elle est plus en avant. Pour justement les trayons qui sont rapprochés à l'arrière. On en avait beaucoup des vaches comme ça. Puis avec la caméra 3D, ben, le risque d'inversion est presque nul. Je dis pas des fois qu'il l'a pas, mais 90 % des chances. On a réglé 90 % des cas avec la nouvelle caméra 3D. On est très content. Il est plus rapide, plus précis. En résumé, pour la caméra 3D, vraiment, là, ça a été une belle réussite. On a pris aussi ce robot-là parce que c'était le seul qui préparait les trayons avec une vraie tétine qui prenait des vrais jets. C'est une machine vraiment qui prépare bien la vache, qui nettoie bien. Puis en même temps, la vache, quand il collecte, ben, elle est prête à donner son lait. Vraiment content. Le niveau d'échec a très baissé depuis qu'on a la nouvelle caméra 3D. Avant, on se tenait plus un peu en haut de 5 %, mais on n'a pas réformé de vache, il faut le dire. Là. On était environ à 7 %. On n'a pratiquement pas réformé de vache pour des trayons rapprochés. Et maintenant, on est plus autour de 2,5-3. Ça, c'est vraiment là, bénéfique pour la production, bénéfique pour les passages, le nombre de traites. Fait que vraiment, là, je suis très content à aller jusqu'à date là, de l'amélioration qu'il y a eu sur le robot. On a un logiciel et tout qui est quand même assez simple à aller voir, très démonstratif. Les diagrammes, on voit bien en un coup d'œil rapide, on peut voir
Les premiers chiffres, on sait que c'est les échecs qu'on regarde. Après, c'est la production. Ça fait qu'on a un bref résumé sur seulement une page. Fait que ça nous permet de voir s'il faut passer beaucoup de temps là ou ben non, on peut aller en mettre un petit peu ailleurs. Mais dans la régie, ça fait que sur ce côté-là, on est très content. Ça va... c'est une belle... on a une belle image. C'est facile, on va dire... facile de voir les chiffres qui sont intéressants et importants à voir. Ensuite, nos objectifs. Nos objectifs dans le futur, c'est d'avoir environ 45 kg par vache par jour. C'est un assez gros défi, mais on a quand même une bonne génétique, puis j'ai bien l'intention de... En tout cas, je ne lâcherai pas tant que je ne l'aurai pas atteint. Ensuite, avoir toujours les CCS en bas de 150 000. Là, je suis content. Ça fait 1 an. Puis on est rendu un peu plus bas que quand on était attaché. Là, on était environ à 140, 150. Là, on est rendu à 100. On a pogné 125. Là. C'est quand même bien. Puis j'ai pas réformé de vache, il faut le dire. Là. Si je dirais, on a vraiment tout enlevé les vaches problèmes. Là, je dirais, en tout cas, c'est normal, mais là, on n'a pas réformé de vache pour la mamite. Puis c'est ça, les cellules basses, 45 kg, avec un bon nombre de passages, environ 3,4 traites par jour. D'après moi, c'est là qu'on va voir vraiment l'efficacité du robot, puis la rentabilité va sûrement être là.